J'ai bien peur qu'il n'entende plus longtemps sonner les cloches de Venise. Croyez-vous que Messire Volpone soit réellement si malade que ça? Moi, je n'en crois rien. Par les 7 lions, je n'en crois rien. Hier soir encore, la canine a passé la nuit ici. Toute la nuit, ils ont fait danser le lit au-dessus de ma tête. Il fallait entendre craquer le plancher pour arriver à m'endormir. J'ai dû me fourrer les oreilles sous ma couverture. Moi, je crois parfaitement que Messire Volpone est malade. Et je vous dirai même plus.
C'est du côté du foie qu'il est pris. Et croyez-moi, quand le foie est pris... Masca! Pourquoi toi ne salues-tu pas mon or? Ah, monsieur, il me fait de la peine. Ah, il te fait de la peine. Et pourquoi? Parce qu'il est en prison dans votre bahut. Alors toi, tu le délivrerais. Ah, si je pouvais, je lui donnerais des ailes. Quelle sottise! Lui rendre la liberté quand on a eu tant de mal à le mettre en cage. Dis-moi un peu ce que tu en ferais. Ce que j'en ferais? Je tâcherai d'abord de me rappeler tout ce que j'ai pu désirer dans ma vie, fût-ce une seule fois. Ça, ce serait une nuit d'amour avec Donna Maria. Ça, un poignard qui chemine dans les entrailles de mon ennemi. Ça, une douzaine de picassettes dans mon genre. Bon gaillard, bien disant et bien buvant. Ça, un voyage d'agrément en Turquie. Ça, là... Arrête! Tu serais déjà au fond. Et à la place du beau masque, nous n'aurions bientôt plus qu'un garçon minable aux culottes effrangées. Depuis 8 semaines que je t'héberge, mauvais élève. As-tu vu un seul grain d'or sortir de ce bahut? Non, j'en ai vu entrer. Non. Tout le monde vous honore et vous recherche, on se bouscule pour vous approcher. Ah, c'est une mystification magnifique. Ce qui m'étonne toujours, c'est votre façon de les amener ici par le bout du nez. Moi? Je n'amène rien du tout. C'est l'argent qui s'en charge. Quels sont les derniers arrivages? Trois tonneaux de vin pour votre guérison. 100 ducats du marchand Battista. 2 places isolées cadeaux de Giovanni, l'orfèvre. Une licence par le secrétaire d'État. Et pour tout ça, je n'ai eu qu'à tousser 2 heures. Ah, mon cher, les mines d'Ophir ne sont rien au prix de la stupidité des hommes quand la convoitise les possède. Oh oh, l'avant-garde est déjà engagée. Tu vois comme ça les démange. Monsieur Polpon est le notaire. Je lui ai dit que vous étiez en train de prendre médecine et qu'il devait attendre. Bon, bon. Il faut que je prenne une pause. Une pause d'extrême onction. Peut-être. Peut-être. Ah. Quelle générosité de votre part, monsieur le notaire, de sacrifier ainsi de votre temps à notre pauvre maître. Il a tout le temps votre nom à la bouche. Ah, comment va mon ami Voltaire? Que fait mon ami Voltaire? Vous savez, quand on est tout seul comme lui à l'article de la mort, pas de femme, pas d'enfant, des amis, ça compte. Le testament est prêt, vous l'avez là? Oh, je ne m'en sépare pas. Vous voyez, tout est rempli.
Il ne manque que la signature. Elle y sera, soyez tranquille. Ah. Il y a aussi... Oh, il faut que je vous dise... Bah oui, voilà, le nom de l'héritier, je l'ai laissé en blanc. Oh, bah oui, vous comprenez, les gens sont si malveillants. Mon nom écrit de ma propre main, tout de même, c'est très délicat. Enfin bon, hein, du moment qu'il a la force de signer, hein, bon, un mot de plus, un mot de moins, hein, il suffit de faire un petit V, un petit O, un petit L, un T, un O, un R, un E, et ça nous fait Voltare. Et puis nous n'avons plus d'envie. Fiez-vous à moi. Bon, j'avais apporté une petite coupe d'or qui n'est pas vilaine. J'aurais bien aimé le lui en faire cadeau, si c'était possible. Comme c'est gentil. Oh. Écoutez, j'ai bien envie de le réveiller. Ah non, non, non. Ouais, ça lui fera tant de plaisir. Oh, oh, oh. Mais Sir Volpone, monsieur le notaire est venu prendre de vos nouvelles. Il est le premier, comme d'habitude. Merci. Merci. Et figurez-vous qu'il vous a apporté une belle coupe d'or pour boire dedans quand vous serez rétabli. Oh, comme elle est lourde. Et c'est de l'or. Oh, le brave ami qui pense encore à un mourant. C'est vrai, c'est ça. Oh, Si je pouvais aussi bien vous faire cadeau de ma santé, hein. Oh. Oui, mais ça vous coûterait plus cher. Ah bon? c'est vrai. Ah bon? À quoi bon? À quoi me sert tout mon argent? Oh, 3 maisons, 400 000 sequins, mes bateaux, mes pierres. Oh, à quoi bon? Ne m'abandonnez pas, je n'ai plus que vous. Oui, là, viens là, comme ça. Vous voyez qu'il est bien bas. Ah oui, j'aurais pas cru, oui. Je profiterai d'un moment de mieux pour le faire signer. D'accord. Je le remonterai avec une gorgée de vieux vin. S'il le faut. Merci. S'il le faut. Tiens, ça ne compte pas, hein. On frappe. Ce doit être le médecin ou le prêtre. Sortez par ici, pour mieux qu'on ne vous rencontre pas. Oui, mais pour le... Et soyez tranquille. Oui. Dès le dernier soupir, je suis chez vous. C'est vrai? Par ici? Bien, bien, Mosca. Tu fais des progrès. Quant à ton oiseau de proie, je le clouerai avec plaisir sur ma porte. Quelle est la fripouille qui attend dehors? Ce doit être encore nous.
Vous aussi, vous êtes trop impatient. Pourtant, vos affaires vont bien. Bon, ça va. Bon, elles iront encore mieux quand tout sera réglé. Enfin, où en est-il? Il a passé une nuit épouvantable. Un homme qui souffre comme ça est à bout. Oui, sans compter qu'il n'est pas humain de laisser souffrir un homme comme ça. Justement, j'en ai parlé hier à un médecin que je connais. Mais il m'a indiqué une drogue de sa spécialité. Mais il paraît que ça calme. Mais que ça calme énormément. Oui, les souffrances sont très abrégées. Je m'en suis fait donner une petite fiole à tout hasard. Si éventuellement vous voulez m'en faire, C'est qu'il a une terrible défiance pour les drogues et tout ce qui vient des médecins. Sinon, il y a longtemps que j'en aurais fait appeler. Moi aussi, j'en connais un excellent. Oh, si je croyais... Alors non, pas de médecin, non, pas de médecin, c'est peut-être Volpone qui a raison, pas de médecin. D'abord, hein, quand on doit mourir, on doit mourir. Non, pas de médecin. Sur moi, si j'étais à sa place, je ne penserais qu'à mourir. 100 ans d'histoire, et le plus tôt serait mieux. Mais le testament est prêt? Ah, il y a un... J'ai failli faire un bond jusque chez vous tout à l'heure pour vous demander de venir. Le testament est bien écrit. Mais pas jusqu'au bout. Il manque le nom de l'héritier. Oh non, la tonnerre! Pas encore fini ce sacré testament, mais peut-être qu'il râle déjà, mais vite, un médecin, Moscar, qui lui donne une poudre, une potion, un onguent, n'importe quoi pour lui rendre 5 minutes de connaissance! Un médecin, un médecin! Pas encore fini le testament, mais est-ce que ce n'est pas le notaire que je viens de rencontrer qui sortait d'ici? Le notaire. Le notaire. Ah oui. Un homme pas ordinaire, celui-là. Il ne s'était jamais occupé de messire Volpone. Et maintenant, il se donne une peine. Il est arrivé avec un testament tout prêt. Les cachets, les formules, tout. Oh, il est fort. Il faut se méfier de lui. Enfin, s'il atteint la mangeoire, là, on n'en décrochera plus. Le bandit, le ladre. Je crois que vous exagérez. Au fond, il n'a pas mauvais cœur. Regardez. Cette belle coupe d'or dont il vient de faire cadeau à messire Volpone. Pesez-moi ça. Ah oui. Oh, puis rien en gros. Allez. Mais c'est pour avoir l'héritage. Je me demande. Mais enfin, Moscar, ça crève les yeux. Cette coquin, il veut l'héritage. Il ne se figure pas que je sois venu ici les mains vides. À partir d'aujourd'hui, j'intéresse Volpone à mes affaires. Dis-lui ça. Voilà un premier raconte. 300 sequins. Ça, c'est une médecine de premier ordre. Vous allez voir. Monsieur Volpone, votre ami Corvino est ici. De l'argent, des sequins, 300 sequins. Corvino nous apporte 300 sequins. Monsieur Volpone, c'est cette vieille canaille de Corbaccio. Alors il va t'enterrer toi aussi, le vieux Corbaccio. Non, il n'est plus en état de faire un codicile. Il peut se produire tantôt un lieu passager. Regardez. Cette belle coupe d'or que vient de lui faire cadeau monsieur le notaire. Pour mesdames, pour le codicile. Et de son côté, messire Corvino a fait un cadeau de 300 sequins. Pour le codicile. C'est plus sûr. À votre place, je prendrai mes précautions. Votre legs de 20 000 sequins, je le crois solide. Mais, la coupe. Et puis, s'il y a un codicile, je pourrais tâcher qu'il arrondisse un peu votre chiffre. Un cadeau? Je n'ai rien. Cet anneau, à la rigueur. Cet anneau, il vaut 1000 sequins. J'en ai donné moi-même près de 150. Non, c'est trop. 1000 sequins. Oui. Quand il s'agit d'en sauver 20 ou 25 000. Tu me promets de le lui retirer du doigt dès qu'il sera Dès qu'il sera mort.
Pas avant, bien entendu. Oh, les affaires sont difficiles. Il n'y a plus personne. Non, pour l'instant. Sais-tu qu'à la longue, ce n'est pas commode. J'en prends des envies d'éclater de rire ou de leur taper dessus et de les assommer sur place. Maintenant, Mosca, puisque nous avons gagné notre journée, nous allons nous mettre à table. Baffer comme des Romains, boire comme des Allemands, nous vautrer comme des Espagnols, et le tout à la santé des imbéciles. Tout à fait d'accord, mon cher maître. Et je crois que décidément, je m'installe ici. J'aime à vous voir dans cette humeur. Ce qui est dommage, c'est que eux ne me voient pas. Au fond, ils ne sont pas assez punis. Je les pille un peu, mais... Ah, les charognards, je suis encore trop bon pour eux. Vous aimez lui-même sa femme et vous la pour dans votre lit. Est-ce que j'aurais volé mes 30 sequins? Oh, ça en vaudrait largement 50. Mais tu rêves. Je ne prétends pas réussir. Et Corbaccio? Corbaccio, avec lui, il ne s'agit plus de grappiller. Tout ou rien. Dans l'état où il vous a vu, il s'estime 10 fois sûr de vous survivre. Il est très capable de vous faire son héritier pour être sûr de devenir le vôtre. Bon. Ah. Eh. Ah. Eh. Ah. Eh. Oh, bien que je t'embrasse. Pour une méchanceté, oui, c'en est une. Allez, mon fils, au galop. Allez. Quoi ce matin aujourd'hui nous avons bien le droit de souffler, hein? Si, tout de suite. Tu m'as trop mis en goût, je n'ai pas le courage d'attendre. Allez, Oust. Je suis fatigué.
fatigué de mentir pour le reste de la journée. Ayez pitié de moi si vous n'avez pas pitié de hein? Ah. Pitié. Pitié. Mais la pitié, c'est une denrée pour les hospices. Ce n'est pas une maison de pitié ici. C'est une maison de bon vin et d'or. Debout et décampe, tu auras tes sequins. Messire Volpone, je suis votre élève, disons votre obligé, mais non votre esclave. Je vous demande la permission de déjeuner tranquillement et de digérer ensuite. Non. Il ne fallait pas m'échauffer le sang avec tes projets. À ton âge, c'est en courant vite que l'on digère le mieux. Ouf! Tu me paieras ça. Ah, j'entends venir quelqu'un, vite! Va voir. Votre distinguée fiancée, Canina. Ma fiancée, cette catin. Eh oui, hein, puisqu'elle doit vous épouser, elle le prétend. Elle a d'ailleurs fait pour vous plus que pour personne au monde. Elle vous a accordé 3 fois ses faveurs gratis, ce qui ne lui était pas arrivé depuis l'âge de 12 ans. Je ne veux pas la voir, renvoie-la. Vous ne la verrez pas, vous l'entendrez, allons, retournez à votre vie. Quand ai-je appris à perdre ton temps? Et qui vous dit que ce sera du temps de... Oh, allez! Bonjour. Oh, petit parasite de mon cœur. Bonjour, petite courtisane de mon cœur. Mais dis-moi, ma petite Canina, c'est sérieux cette idée de vouloir te faire épouser par Messire Volpone? C'est l'héritage que tu gagnes, toi aussi? Oh non. Je vais te dire. Tout le monde raconte qu'il va mourir, mais moi j'y crois pas. On est ça. Je le connais mieux que personne. J'en ai jugé par moi-même l'autre nuit. Quel garçon. Alors tu veux l'épouser parce qu'il est riche? Mais non. Je vais te dire, j'en ai assez. Je voudrais essayer maintenant avec un seul homme. Alors pourquoi pas essayer avec Volpone? La thèse peut se défendre. Et puis, j'ai une autre raison. Il y a 3 mois, tu te rappelles? Quand la flotte victorieuse est revenue de Chypre, quand on a enfin brossé les Turcs, ça a été un tel tintamarre, un tel enthousiasme patriotique que nous avons toutes plus ou moins perdu la tête. Tu comprends? Ça me dit maman de plus pour la flotte. Ma grand-mère était un enfant naturel. Ma mère était un enfant naturel. Moi, je suis un enfant naturel. Je voudrais que le petit soit légitime. N'est-ce pas? En effet. Tu vois que je suis raisonnable en cherchant à me faire épouser. En effet. Tu voudras bien m'y aider. Mon petit masquin. Un mariage réglé, c'est pas une plaisanterie. Tu es au courant des formalités? Oh non, pas très bien. Il te faudra 2 témoins. Et en l'espèce de témoin très honorable qui est une situation à Venise, il faut aussi qu'il soit ami de Volpone, déjà agréé dans la maison. Je t'en indiquerai 2 si tu veux. Oh oui, mon petit Mosca. Corbaccio, le prêteur sur gage. Ah, celui-là, qu'il est dégoûtant, hein. Comme mari peut-être, Oh. comme témoin. Et Corvino, le marchand d'étoffes. Oh, le mari de Colomba. Oui. Oh, oh, oh. Je t'engage à aller les voir dès ce matin. Eh bien, j'y vais. Oh, pourvu seulement que je sache m'y prendre et qu'il ne m'envoie pas promener. Dans quelles complications vas-tu nous mettre avec cette histoire de mariage et de témoins? Attendez avant de me faire des reproches. Pour l'instant, vous n'êtes pas plus marié que vous n'êtes mort.
Ah, tu as pas lu. Alors, où étais-tu? Mais, pour l'amour de Dieu. Oui. Là, là où je devais être. Oh. À la maison. Pourquoi es-tu devenu si pâle? Oh, parce que... Alors quoi? Parce que vous m'avez fait peur. Oh. Avec votre façon d'entrer. À la maison. Et il faut que je te croie, hein? Il faut que je te croie, hein? Il faut que je te croie, hein? Jure-moi qui était. Naturellement. Quand on est en train de mentir, hein, un faux serment de plus ou de moins ne compte pas. Quand? Attention. Quand as-tu vu Mosca pour la dernière fois? Ah, allez. Mosca? Oui, Mosca. Quel Mosca? Quel Mosca? Quel Mosca? Quel Mosca? Mosca, mais quel Mosca? Putain, tu ne le connais pas. Alors d'où vient qu'il te connaît si bien, lui? Qu'il parle de tes charmes et sache que tu t'affiches au sermon tous les vendredis matins. Il a même l'air de savoir bien autre chose. Quelle abomination! Mais que lui ai-je fait? À cet inconnu, qu'il cherche ainsi à me déshonorer. Moi qui n'ai pas bougé de ma fenêtre depuis ce matin. Pas bouger de ta fenêtre, hein? Pas bouger de ta fenêtre, hein? Je parie qu'elle était ouverte. Ne t'ai-je pas défendu 100 fois d'ouvrir la fenêtre? Ah! Même quand on étouffe comme aujourd'hui. Pour te montrer au front lequel. Pour échanger des regards. Ou même des paroles. Peut-être des billets doux. Si j'ai jamais de l'argent, si ce sacré Volpone se décide enfin à crever et que... Tu verras, j'achète une maison avec un jardin. Un jardin, pour le jardin. Intérieur. Pas de fenêtre sur la rue. Tu pourras prendre l'air à toi-même. Je te ferai surveiller. Pas des eunuques. Qu'est-ce qu'il fera? Dois-je ouvrir? Non. Rentre dans ta chambre. Mais c'est cela. Courir encore te montrer à un homme. Je te dis de rentrer dans ta chambre et d'y attendre que je t'appelle. Alors... Il est mort. Non. Il est mort. Non. Loin de là. Tu veux me faire enrager? Eh bien, c'est la faute de cet imbécile de balai qui s'est avisé d'aller chercher un médecin juif. Sale juif encore eux. 10 minutes après, Volpone s'était redressé tout seul sur son lit. Il avait retrouvé la parole. Il demandait à manger. Mais ce n'est pas le plus grave. Savez-vous ce qu'il s'est mis à réclamer soudain? Devinez. Oh, devinez-le! Oh, je ne sais pas. Une femme! Et tout de suite. Mais alors, qu'est-ce qui t'empêche d'aller lui chercher une petite femme? Pas besoin de courir si loin. Janina s'était présentée ce matin pour offrir ses services. Je n'aurais eu qu'un signe lui faire. Eh bien. Vous êtes au courant des projets de Janina? Non! Vous n'avez pas encore reçu sa visite. Mais ce que tu dis là est pour moi une énigme, alors.
qui ne s'éclaircira que trop bref. Je crois servir vos intérêts en écartant Canina de la couche de ce vieux loup. Il ne faut pas la laisser. Non, 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 non. Canina, justement. Non, non, non. Recevez-la. J'ai une petite commission à faire au Rialto. Chut. Je repasserai dans 5 minutes. Monsieur Corvino! C'est moi-même, de quoi s'agit-il? Ne me recevez pas mal. Je vous en prie. Et si ma demande vous déplaît, il ne faudra pas m'en vouloir. Monsieur Mosca m'a promis de me recommander à vous. Évidemment. On peut pas dire sur moi telle ou telle chose, mais je ne suis pas une mauvaise fille. Allons, je t'écoute. Si j'épouse Monsieur Rolpon. C'est que mais c'est Rolpon. Ah, vous n'êtes pas au courant? Et Bon, c'est une idée qui m'est venue l'autre jour. Enfin. oui. Bref. Comme je ne peux pas faire épouser par Monsieur Rolpon. Bonne idée. Oh, très bonne idée. Oh, la bonne idée. Oh, vous m'en trouvez. Oh, mais alors, vous accepteriez d'être mon témoin de mariage? Un nouveau témoin avec... Mais oui, ma petite Canina, mais bien sûr, d'ailleurs, nous aurons le temps d'en reparler. Ce mariage-là ne va pas se faire tout de suite. Mais si. Oh, mais quand une chose est décidée, j'aime pas qu'elle traîne. Oh, nous allons bien la faire rondement, si vous voulez bien. Rondement, là. Oui, rondement. Avec tu peux compter sur moi. Repasse me voir demain. Ne fais rien sans m'en parler. Nous arrangerons tout cela ensemble. Ah bon, vrai? Oh, vous l'acceptez? Oh, tant mieux. Tant mieux. De mon côté, je vais vous rendre au service. En quoi que ce soit. Vous faire plaisir. Ne vous gênez pas. Bon, on dit que chez l'autre, ça se passe aussi bien. Épousez-moi le pon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Pour le coup, voilà un danger terrible. Maintenant que le vieux bouc est en rut, alors, mais tout peut arriver. Mon petit Corvino, il ne faut pas te figurer que tu vas en sortir en faisant des signes de croix. Eh bien? Tu le savais? Quoi? Que la Canina s'était mise en tête d'épouser Walpon. Eh oui. C'est absurde, enfin. Assez absurde. Crois-tu Walpon capable de se prêter à cette folie? S'il y a promesse de jouissance, sans menace de dépense, je l'en crois fort capable. Il faut que je parle avec ma femme. Je me sens trop troublée. Reviens tantôt. Ah, laissons aller les événements. Après tout, vous n'avez pas besoin pour vivre de l'héritage de Walpole. Si énorme soit-il. Mais écoute, Mosca, il y a des circonstances où le devoir prime tout, n'est-ce pas? Oui, pour les âmes courageuses. Même si le devoir me coûte beaucoup. Naturellement, c'est à cela qu'il se reconnaît. Mosca, il me semble que mon devoir serait de ne pas abandonner Walpole dans l'état où il est, aux basses tentations. Bravo, Corvino. Et Walpole est mon ami, hein? Ah, ce n'est pas un étranger pour moi, ni pour ma femme. Et puis,
Une demi-heure est si vite passée. Les morts ne parlent pas. En somme, si tu étais à ma place... Bah, je n'hésiterai pas une seconde. Et je trouverais même ça beaucoup moins pénible et beaucoup moins humiliant que si ma femme allait se battre avec un godeluro quelconque, à mon insu et sans aucun but élevé. Du moment qu'elle m'obéit. L'honneur est sauf. Et tu crois que le moyen serait sûr? Franchement, je n'en vois pas d'autre. Eh bien, va dire à Volpone qu'il ne trouverait pas dans l'univers entier un ami comme moi. Pour consentir à une chose pareille, il faut avoir l'amitié vraiment rivée au corps. Et que vous serez là ce soir avec Colomba. Bon? Bon? Qu'est-ce que c'est? Oh non, non, ça va pas mal. Je ne vous dérange pas? Vous n'étiez pas en train de faire un somme? Pas le temps de faire un somme. Les affaires. Les affaires. À votre service. Si, je vois bien que je vous dérange, monsieur Corbaccio. Mais, vous êtes, paraît-il, un si brave homme. On m'a dit tant de bien de vous. Du bien de moi? Ah, mais bon. Qui ça donc? Mais à votre service. Pour une estimation, je prends un demi%. Ensuite, je prête à concurrence du total ou j'achète. Mais pas au même prix, non. 50% au plus. C'est cet anneau-là? Cet anneau-là, Oui. vous le trouvez joli? Pas bien. Pas bien. Chaude, douce, belle pierre, bonne pierre. Pur Orient, diamant des Indes. Chez moi, j'en ai de plus gros encore, hein? Parce que c'est vous. 2000 sequins. Prix d'amis. Je n'ai pas besoin d'argent pour le moment, monsieur Corbaccio. Mais, si vous avez de la sympathie pour moi, vous pouvez m'aider. D'une autre façon. Écoutez que je vous dise. Je voudrais épouser mes filles Volpone. Épousez Volpone. Folle. Folle. Il va mourir. Déjà froid, Volpone. Oh, mais je vous demande de me servir de témoin. Témoin. Témoin de quoi? De la mise au cercueil. Témoin que le pouls ne va plus. Là où on pique, plus une goutte de sang. Témoin de mariage, monsieur Corbaccio. Témoin d'enterrement tant que vous voudrez. Oscar, il est mort. Excuse. Revenez demain. Affaire importante. Belle fille. Bien belle fille, mais complètement folle, tu sais son idée. Oui, Épousez Volpone. épousez Volpone. Volpone ne peut pas l'épouser. Et pourquoi? D'abord parce qu'il va mourir. Un contrat de mariage est aussi vite signé qu'un testament. Hein? Il y a deux vertus cardinales que Volpone ne perdra qu'avec le souffle. L'avarice et la lubricité. Arrangez-vous pour que l'avarice ait le dernier mot. Que veux-tu que je fasse? J'ai bien une idée, mais qui vaut au moins 20 sequins. Dis. Je dis qu'elle vaut au moins 20 sequins. Donne-toi les 20 sequins et dis-moi ton idée. Oui, un moyen qui ne coûte rien. Qui ne coûte rien. Sauf les 20 sequins pour ma peine. Tu en auras 10 par. Faites un petit bout de testament où vous constituerez Volpone votre légataire universel. Qu'est-ce que tu chantes? Je lui porte au testament. Je gonfle les joues et je lui dis, cherchez-moi un autre de vos amis qui déshérite son fils pour vous. Cherchez-moi une femme
qui vous donne une preuve d'amour pareille. Que voulez-vous qu'il fasse? Il vous désignera tout simplement lui aussi comme légataire universel. Oh, je comprends. Bien, très bien. Mais déshéritez mon fils! Pour une demi-journée. Tout de même. Vous ne doutez pas de survivre à Volpone? Non, bien sûr. Alors, J'y réfléchis. à quoi? À tous les risques de l'affaire. Ouais, pas mon affaire. Pas de débours, je vais m'en occuper. Vous oubliez quelque chose? Quoi donc? Mais pas ce cas. 10. 10. En voilà 5. Je vais chez le notaire pour m'occuper de cette affaire-là. Celui-ci vend son fils, l'autre vend sa femme. Ils vendraient Dieu s'il leur tombait dans les pattes. L'argent partout, tous ignobles. Je vais les faire danser. Que fabriques-tu ici, racaille? Je n'ai pas l'avantage de vous connaître. Eh bien, tu vois que moi, je te connais un peu mieux, puisque je t'ai salué par ton nom. Alors, tu es toujours le parasite de Volpone, son espion, son rabatteur, son lèche-pied. Et que viens-tu faire ici? Oh, t'aurais-il mis, par hasard, sa botte au derrière, et chercherais-tu chez mon père une nouvelle mangeoire? Vous voudriez bien le savoir. Mais je ne fais rien pour rien, donc je ne vous dirai rien. Il me semble que tu retiens insolent. Je garde ma politesse pour les riches, pour vous autres. Il ne reste que le bouillon où elle a cuit. Oh, le drôle à l'esprit. Quand je serai riche, je m'en offrirai une paire comme ça. Van, tout malin que tu es, tu ne l'es pas encore assez pour me soutirer de l'argent. Oh. Bah, allons-y, mon gaillard, l'argent est ici. Fais-le sortir. À titre d'exemple, Oui. vous me feriez bien cadeau de 500 sequins et de grand cœur si je vous en procurais 300 000. Pourquoi pas? Mais je crains que l'affaire ne soit pas des plus catholiques. Tu dois méditer quelques canailleries. Vous êtes bon, hein? Et que voulez-vous que ce soit d'autre qu'une canaillerie? Vous avez déjà entendu dire qu'on faisait des profits pareils en suivant les règles de la pure honnêteté? S'agirait-il de te débarrasser de quelqu'un? Oh, le lourdeau, le lourdeau, le lourdeau, le lourdeau. Une canaillerie extra sèche, une canaillerie sans une goutte de sang. Vous croyez que votre père est riche? Vous avez raison. Mais vous croyez que si le vieux meurt, le magot vous revient? Dame, à qui reviendrait-il, hein? Eh bien, vous vous trompez. Corbaccio n'est pas votre père. C'est donc pas des fins de mère que tu as fait? Plus exactement, Corbaccio est votre père. Mais vous n'êtes plus son fils. Oh, pour ma vie, il vous a déshérité. Est-ce clair? Il est même en ce moment-ci chez le notaire pour régler ça. Et il m'a déshérité. Ce qui s'appelle déshérité, enlever l'héritage au profit d'un autre. Pas possible. Le vieux Grégo me déshérite. Bon, pour ce coup-ci, il faudra qu'il aille en enfer. Et je le pousserai moi-même sur la descente. L'argent, en tous les champs, Simon Timéon, chaque des champs. L'argent, en tous les champs, Simon Timéon, chaque des champs. Où tu le caches dans ton coffre,
en tous les gens, du monde numéro, chaque gens, l'argent, en tous les gens, du monde numéro, chaque gens, proche, de nous bien nos têtes, ton affaire est toujours mauvaise, de ma liste pour ça est plein, c'est l'argent le plus malin, l'argent en tous les gens, Simon, Siméon, chaque gens, L'argent en tous les gens. Simon, Siméon, chaque gens, l'argent. Entrez, entrez. Fourrez-vous là. Votre petit papa qui désire mener l'apéron demain ne se fera guère attendre. L'hiver. Mais si tu t'es moqué de moi, gare à ta peau. Je te la coupe en petits morceaux et il n'y aura pas de tailleur pour te la recoudre. Bon. Faites le malin tout seul dans votre couloir, mais à la muette. Votre poignet a de bonnes oreilles. Eh bien, moi, je vais lui raccourcirai les oreilles. Je te dis que ça. Pas du propos. Enfin! Où as-tu traîné tout ce temps? Sur la piazza à tourner autour des filles, pendant que je crie d'impatience. Raconte! Une coupe de vin d'abord. Ah! Ça va. Ils ont tous les deux l'hameçon rousoui. Alors on m'apporte le testament. Corvino amène Colomba. Aussi sûr que la pluie amène le beau temps. Mosca, le voici déjà qui me l'amène. Oh, magnifique. Ouais. Diable, Corvino qui rêve avant Dieu, nous avions dit ceci. On dirait que la petite femme manque d'entrain. Mais lui, il te la pousse comme un veau que l'on mène au marché. Eh bien, puisqu'il est si pressé, je ne lui ferai pas attendre longtemps ses cornes. Bon, vite à votre lit, ils sont en bas. Et des soupirs. Des petits gémissements. J'espère que Colomba en fera d'autres tout à l'heure. Oh, assez de crier comme ça. Qu'est-ce que les gens doivent penser? Oui, qu'est-ce qu'ils doivent penser? Quelle honte pour moi! Mais comment, quelle honte? Ne sommes-nous pas libres de rendre visite à un ami? Mais alors, ne me laisse pas seule avec lui. Suppose qu'il tente quelque chose contre mon honneur. Ton honneur, mais c'est le mien. Ne te tourmente pas. Je me charge de le défendre, ou en tout cas de le réparer. Et tant qu'on est pauvre, oui, l'honneur ne se répare pas. Mais dès qu'on est riche, il se répare très bien. Alors, arrange ton corsage. Et souris. Tout de même, me laisser seule avec un homme étranger. Étranger? Ce n'est pas un étranger. C'est un ami. Et c'est à peine un homme. Un pauvre vieux malade, un impotent. Et il ne me fera rien? Pour ainsi dire, rien. Oh. Hein? Bon. Présentons-nous. Bonjour, Corvino. Oh, bah alors, Mosca, t'es en retard. Bonjour, Colomba. Oh, si joli que pudique. Le joyau de Venise. Mais ben, ça va bien. C'est lui. Mais il est encore jeune. Et il n'a pas l'air malade. C'est son balai. Son domestique. Ne t'avise pas de parler avec lui. Pas un mot, pas un regard. Il sait bien que je ne plaisanterai pas. Vous avez prévenu Walton? Comment va-t-il? L'effet de l'arcane s'est un peu dissipé. Mais la vue de votre femme va certainement le ragaillardir. Mais quand il a su ce que j'allais faire pour lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit
que ça lui rappelait le sacrifice d'Abraham. Écoutez, réglé, signé, scellé, la cire du cachet est encore molle. D'ailleurs, vous allez voir. Mais ça vole pas, mais votre ami Corvino est ici. Corvino! Et figurez-vous qu'il a amené sa femme Colomba pour qu'elle vous soigne. Oh, quel brave gens! Oh, mais comment faire reverdir une folle flétrie? Comment retenir ici-bas ce que Dieu réclame? Mais je veux la voir au monde. Alors, viens. Laissez-moi votre petite main ici. Oui, là, bien. Oh, comme cela réchauffe une belle main jeune. Un brave sang jeune. La chaleur fait du bien. Oui. Ma grand-mère, Apucina, quand elle était vieille et qu'elle avait cette douleur, se mettait un lapin vivant sur les jambes. Et ça la soulageait. Attendez que je vous apporte une couverture. Pas de couverture. Votre main, est-ce que vous voulez que je guérisse? Bien sûr que je le veux. Je vais même réciter un pater pour vous. Le veux-tu réellement que je guérisse? Oh. Je répète que oui. Alors je sens que je vais guérir. Je connais un charme qui dit, si une femme vertueuse pose sa main sur le cœur de quelqu'un et dit 3 fois sois guéri, la personne peut se lever et elle est guérie. Ah Oh. Mais je n'ai jamais entendu parler de cela. Et c'est dans le Decameron ou un autre livre de piété. Essayons, puisque vous êtes vertueuse. Je le lis dans vos yeux, ma Colomba. Oh. Posez-moi votre main sur le cœur, ici. Oui, bien. Et maintenant, dites 3 fois, sois guéri, Volpone. Mais comment? Soyez Volpone? Encore 2 fois. Sois guéri Volpone? Sois guéri Volpone! Guéri, et c'est toi qui as fait cela. Un miracle, madame! Un miracle! Oh, je cours chercher Corvino pour le lui raconter. Non, nous y raconterons ensemble. Ah, je me sens tout frais, tout rajeuni. Je pourrais, oui, danser. Mais mon monsieur, faites attention de ne pas refroidir au sortir du lit. Vous auriez une rechute. Couchez-vous de nouveau. J'ai peur pour vous. Oh, pas d'inquiétude, ma tourterelle. Je me sens robuste comme 2 portefeuilles. Hop là. Juges-en toi-même. Oui, je le crois. Oui, mon mari? Il t'a vendu à moi. Oh, mais quelle abomination! Ce n'est pas possible! Oh, diable la désorée. Allons, ne fais pas la sotte. Et viens. Oh,
Monsieur crie. Au secours. Au secours. Au secours. Oh, tiens, péniblement, je t'apprendrai, moi, à souiller les femmes de Venise et à dépouiller leurs fils. Et je vais te guérir mes coups. Oh, j'y vais. Oh là, appelez les sbires. Elle me viole. Le Levantin veut violer une vénitienne. Mais vite, les sbires, appelez-les. La comédie est finie, à toi. Reposez-vous, ne craignez plus rien. Imbécile! Qu'est-ce qui te prend? Ne m'avais-tu pas juré de rester tranquille? Restez tranquille. Ah oui, ça ferait votre affaire à tous les deux, hein. Me je crierai sur tous les toits de Venise. Oh, j'y vais le Levantin. Ah, la guérotte. Alors qu'on le fouette, qu'on les pille, qu'on lui donne la peau. Ah, oh, tout le coup qu'il a de son cœur. Oh. Ah. Ah. Ah, carnage. Merci, monsieur. Bah! Vas-y, moi. Oh, il est mort. Ton fiancé! Non, mais si j'avais tous ces fiancés dans mon régiment, j'aurais pas conquérir les hommes! Oh, il vit. Bien trop joué. Ouais, il vit pour la potence! On a appelé au secours. Oui, venez! Ah, ce n'est rien, tout est arrangé. Non, c'est Léon, capitaine de la flotte. J'ai appelé à l'aide contre ce Levantin. Il a tenté de faire violence à une vénitienne et je porte plainte contre lui. À vos ordres, mon capitaine. Arrêtez donc ce monsieur qui a voulu violenter cette dame. Mais pas celle-là! Avec elle, c'est 5 sequins! Non, l'épouse du bourgeois Cormino, le suprême témoigné. Vous êtes prête à témoigner également? Ah, j'ai honte. Tant mieux pour vous. Il n'avait qu'à le voir rentrer dans le chameau. Et vous aussi, vous êtes témoin? Ah, Dieu mon garde! Moi, je ne sais rien, je n'ai rien vu. Je faisais un somme à l'autre bout de la maison. Mais enfin, il me faut des témoins! Et vous là? Hein? Qu'est-ce que vous avez vu? Tu es encore là, ma petite? Je venais te chercher. Rentre tout de suite à la maison. Que personne ne bouge avant que tout se soit éclairci! Alors, c'est lui qui est sur le coffre là-bas, c'est le Levantin. Affirmatif. La femme violée, c'est celle-ci. Affirmatif. Ouais. Eh ben, en route pour le tribunal, tout le monde. Il était moins seulement, hein? Elle est témoin et le reste. Mais pas pour le tribunal. Pour la potence. Et je les pendrai moi-même. Il vole les hommes. Il fouille les femmes. Il a enjolé mon père pour me faire déshériter. La preuve. J'ai la preuve. Qui me voit la preuve écrite de ces machinations là? Ah, la potence directement. Ne vous emballez pas, mon capitaine. Le procureur verra ce qu'il y a à faire. Allez, en route tout le monde. Vous, toi, et vous aussi, et lui l'accusé en tête. Mais moi, je ne sais rien du tout. Et lui, le pauvre, il peut pas mettre un pied devant l'autre, alors... Qu'il se fasse porter
attendez, hein. Et vous, si vous parquinez, on vous mettra des chaînes. Fais un petit effort en faisant l'air méchant. Non, je ne vais pas au tribunal. Ils me donneront la question. Ils me fourreront dans des plombis. Aide-moi, Mosca, aide-moi. Du courage, un procès c'est une partie de cartes. Avec la malaise, on peut gagner. Je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Je vais m'enfuir en gondole. Vous n'êtes pas décidé. Ne me touchez pas. Mosca m'aidera. Faites vite, hein. Dépêchez-vous, monsieur. Qu'est-il arrivé? J'entends parler d'arrestation, de tentative de viol. Ah, monsieur le notaire! Oui. Sauvez votre argent est à l'eau. Léon porte plainte contre nous, il va obtenir un jugement terrible. Volpone sera pendu, la maison et l'argent confisqués. Aidez-moi, Justissimo. Vous connaissez toutes les ruses de justice. Je vous ferai mon unique héritier. Je vous donnerai la moitié de mon vivant. Mais pas le chevalet, pas l'estrapade, moi. Tu m'expliqueras les circonstances, hein. La moitié de mon vivant, c'est juré. Juré? Bon, alors qu'est-ce que Léon est venu faire ici? C'est dans votre intérêt que je l'avais introduit secrètement. Pour être sûr de vous évincer, Corbaccio avait déshérité son fils en faveur de Volpone et il n'y avait qu'un moyen pour ruiner la combinaison, prévenir le fils et l'amener au bon moment, il est venu trop tôt. Voilà le malheur. En tout cas, il n'y a plus que moi qui puisse le tirer d'affaire. Vous allez pouvoir connaître vos vrais amis. Les juges sont malheureusement difficiles à corrompre, mais on peut les abrutir à coup d'arguments, hein, et leur ôter la force de distinguer leur droite de leur gauche. Non, de leur gauche, de leur droite. Oui, bon, ça va. Je sais plus. Alors, vous ne direz rien, hein? Pas un traître mot, hein? Arrangez-le de façon qu'il ait l'air plus mort que vif. Faites comme si Léon l'avait durement abîmé. Je passe devant pour cuisiner les témoins et préparer l'affaire. On y va, mieux place. Avalez-moi ça. Hein? C'est une drogue du diable qui va vous retourner l'estomac et vous rendre veille. Comme un vieux mûr. Ça vous serre la gorge? Encore un peu moins qu'une corde de potence. Il faut aussi qu'on vous colle des sangsues un peu partout. Tu vas finir par me tuer. Donc ça t'a passé pour malade. Le mieux, c'est encore de l'être tout de bon.
Oui, et Colomba aussi. Hein? A une excellente réputation. Mais vous avez trouvé Volpone inanimé. Ah oui. Et les domestiques attestent qu'il est Malade. Ah. Et les domestiques et les voisins. Oh, tout à fait particulier et troublant. Enfin, nous allons voir. Est-ce que tout le monde est là? Oui. Oui. Tentative de viol. Oui. Sur la personne d'une dame de Venise. Ah oui. Et abus de confiance varié. Oui. Plaignant Léon, Oui. capitaine de la flotte. Oui. Les témoins sont arrivés. Tout le monde est là. Mais avec votre permission, je parlerai en lieu et place de Volpone. Le malheureux n'étant pas en état de défendre son honneur, injustement attaqué par le fait de cette énergumène qui, au cours d'une crise de fureur maniaque, d'un véritable accessus dementia, s'est livré publiquement sur lui à de telles voies de fait que mon infortuné client, dont la vie ne tenait déjà qu'à un fil, est actuellement entre les mains de médecins qui essaient peut-être en vain de le ranimer. Faites le transporter ici, sa présence est indispensable. En attendant la venue de l'accusé, faites votre rapport. Mais moi et mes hommes, nous étions au cabaret. C'est-à-dire, n'est-ce pas, pour le service. Pour surveiller les propos de certains individus suspects. Mais tout à coup, on entend des cris sauvages. Oui, je me dis, c'est quelqu'un qui bat sa femme. Ou alors c'est une fille. C'est une fille qui s'empoigne avec une autre. Mais voilà qu'on crie de la fenêtre. Oh, c'est joli. Au viol! Au viol! Au viol! Au viol! Au viol! Nous, ça nous a bien paru drôle parce que on n'a jamais entendu dire qu'avec une femme à Venise, il est fallu en arriver à la violence. Mais nous avons grimpé dans la maison et nous avons trouvé ce monsieur. Ah, Léon, le capitaine de la flotte. Bon, vous savez, il se fait rallier avec son épée. En fait de viol. Nous n'avons malheureusement rien vu. Non, il y avait simplement cette dame. Colomba, les plus marchands encore vivants. Qui pleurait. Bien fait. On ne pouvait pas se rendre compte s'il y avait eu violence ou non. Non, il est possible qu'elle pleurait à cause de ce qu'on lui avait fait. Ou encore à cause de ce qu'on lui avait pas fait. Mais qu'on aurait pu lui faire. Ah mais sans moi, le viol aurait du mieux. Mais j'ai jeté à terre l'immonde individu. Oui, en effet, il y avait quelqu'un par terre et qui se trémoussait comme un cochon ficelé. Volpone, la malheureuse victime de cette ivrogne. Il y avait encore celui-là, qui rodaillait tout autour. Oscar, Vénitien, quelle profession? Macro. Lécheur de plat. Rabatteur. La rincure. La mouche affiante de Volpone. Les pincettes dont il se sert pour aller fouiller dans les ordures. N'insultez pas les témoins. Je suis le garde-malade de mon pauvre maître impotent. Il essayait, moi je l'ai bien remarqué, de nous emberlificoter, de nous faire partir. Donc près du lit d'un mourant, c'était bien naturel. Mais quant à celle-là, Canine. T'as très honoré d'être connu de votre seigneurie. oh, bel honneur. Pour San Soka, le premier venu peut la connaître. Un fond. Quelle profession? Simple particulière. Simple particulière. La plus publique des pays publics. Le cloaque
Levantin. Pourquoi vous avait-il invité? Le rougirait d'être invité par une pareille fripouille. Non, mais je venais secrètement. Secrètement, vous l'entendez? Je demande que l'on enregistre l'aveu. Ah oui. Silence, perruque. Oh, qu'est-ce que je disais? Secrètement. Ah, merci, oui. Je venais secrètement parce que... Parce que cet autre fripouille là que voici... Je ferai observer que pour ce monsieur, il existe beaucoup de fripouilles. Il m'avait révélé, contre argent, naturellement, que ma pauvre vieille bête de père venait de me déshériter. Il avait des motifs, et des motifs sérieux. Et toi, tu montes. Il m'embrouille. Donc, comme j'étais là, à guetter le moment de surprendre leur manigance, voilà du bruit dans la pièce. Illusion de l'ivresse et de... Alors j'interviens. Au bon moment. Il avait déjà jeté sur le lit. Un moribond maîtrisant une femme jeune et vigoureuse, alors là... Alors j'ai tapé dessus. De toutes mes forces. Le premier mot de vérité qui sort de cette bouche. Et j'ai appelé à l'aide, voilà. Colomba, est-ce que vous confirmez cette version des événements? Y a-t-il eu tentative de violence sur vous de la part de Volpone? Mon Dieu, 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 mon Dieu. Laissez-moi retourner à la maison. Je lui ai pardonné. Ah, j'ai honte. Ah, je supplie votre grâce de me laisser partir. Madame, je comprends votre gêne. Pourtant, la justice exige la lumière. Est-ce que le Levantin vous a fait violence? Je ne sais pas, votre grâce. Comment vous savez pas? Et alors, qu'est-ce qui sera? Je vous d'abord. Encore une fois, vous a-t-il enlacé? Bon. A-t-il procédé à des attouchements déshonnêtes? Non, mais non. C'est moi qui l'ai touché d'abord. Mais oui. Il a fallu que je lui mette la main sur sur la poitrine, enfin. Oh. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le miracle. Quel miracle? Bien. Il a guéri. Je crois qu'elle a l'esprit faible. Expliquez-vous clairement. Est-ce que le Levantin a usé de violence sur vous pour vous enlacer, comme par exemple vous enlace votre mari quand vous êtes... Mon mari? Comme lui, non. Non, avec lui c'est autre chose. Non. C'est moi qui... J'ai honte. Alors, laissez-moi retourner à la maison. Il n'y a rien à en tirer. Parlez pour elle, Calvino. Comment votre femme est-elle allée chez Volpone? Par un mouvement de pitié, monsieur le juge. Madame! Elle m'avait entendu dire que mon pauvre et brave ami Volpone était à l'article de la mort. Et elle était allée prier pour lui à l'église, et ensuite était venue me chercher au chevet du mourant que je n'avais pas quitté de la journée. Tu mens. Et c'est toi qui l'y as traîné pour la nuit, ouais. Celui-là, je le connais, hein. C'est un buveur, un saccharin. Dis que cela, c'est un calomniateur, oui. Un perfide calomniateur. Je le jure, par la bannière et par les reliques de Saint-Marc. Oui, il l'a livré. Sa propre femme. Lui, l'homme le plus jaloux de Venise,
Je vais lui faire rentrer son mensonge dans la bouche. Hein? Allez, regarde, allez, Colomba, je te le demande. T'ai-je jamais envoyé chez des jeunes hommes? T'ai-je jamais permis la moindre galanterie? Il est si jaloux qu'il m'enferme dans ma chambre. Vous voyez, Excellence, le mensonge est démontré. Le mensonge de qui? Ah, mais je vais couper les oreilles! Allez, je vous avertis pour la dernière fois, vous ne cessez d'injurier le témoin. Vous ne respectez pas la majesté du tribunal. D'ailleurs, vous restez seul dans vos affirmations, à moins que votre père ne vienne vous appuyer. Son père? Son propre père qui l'a voulu assassiner? Ah bah si, ah bah oui. Votre témoignage, Sbire, témoignage. Ah oui, il s'est rué sur lui comme un diable. Parce qu'il a porté la faille. La preuve de la canaillerie. Oui, tenez. Si vous ne me croyez pas, lisez ça. Non, parce que... Il n'y a-t-il jamais eu sous le soleil une saleté plus révoltante? Elle me déshéritez, moi, dans son fils unique, en faveur de cet ignoble Levantin. Permettez. Il y a erreur. Petit papier sans importance. Je savais que mon pauvre ami Volpone était mourant. J'ai pensé. Il faut le remonter. Lui donner confiance. Lui laisser croire qu'il va me survivre. Un pieux mensonge pourrait comporter un moribond. Et ici, madame le juge, je dois m'accuser. Léon m'avait gravement offensé en déversant sur moi un torrent d'injures. Suivant son habitude. Je voulais jouir de la tête qu'il ferait en se croyant déshérité. En somme, toute cette histoire de testament n'a été qu'une plaisanterie. Une plaisanterie? Ah, lorsque j'ai vu les Colombas, c'était une plaisanterie aussi. Le voilà, Excellence, le séducteur, le satire. Regardez ses yeux éteints, déjà voilés par la mort. Cette main flétrie, ce visage blême. Oh, mon ami. Oh, mon brave et digne ami. Tu te débats avec la mort, et il faut que nous combattions encore pour ton honneur. Est-ce que votre excellence permet que je la sticote un peu avec la pointe de mon stylet? Vous allez le voir gigoter et danser comme un ours savoyard. Une guérison miraculeuse, je vous en réponds. Laissez-moi faire. Bonjour! Il va encore le tuer! Allez, et rentrez cette arme, vous n'êtes pas ici dans un coupe-gorge! Il reste un témoin à entendre. Canina. Ne vous intimidez pas, mademoiselle. Je rougis de parler devant des hommes. Volpone a-t-il jamais essayé d'obtenir quelque chose de vous contre votre gré? Contre son gré. Volpone m'a toujours traité comme une sœur. Voilà. Je peux jurer qu'il ne m'a jamais approché dans le sens que vous pensez. Est-ce que tu peux aussi jurer que tu es encore pucelle? Je pose une question à tout le monde, attention. Top! Y a-t-il quelqu'un qui considère Volpone autrement que comme un homme d'honneur? Réponse! Pif! C'est le meilleur des maîtres. Excellent ami, parfaitement soldat. Ouais. Un brave homme, pour sûr. 2 points. Si je viens, je perds. Le plus infâme des grenats. Joker. Vous voyez, Excellence, la calomnie tombe en poussière, mais permettez-moi de vous supplier de faire vite. Son pouls se ralentit, ses joues se glacent. La sentence, la sentence. La sentence! Rendez-lui l'honneur avant qu'il ne perde le souffle. Ah, c'est joli ça. Le tribunal, considérant que l'accusation portée contre Volpone et Levantin repose sur les dires d'un seul témoin, en contradiction avec tous les autres témoins cités, décide
L'accusé renvoyait les fins de la plainte. Quant à vous, capitaine Léon, je vous avertis, à l'avenir, de ne plus porter des accusations aussi légères contre des personnes honorables. Accusations dont il serait loisible à l'intéressé de vous demander réparation. C'est ignoble! Complètement ignoble! Oh, tout ça parce qu'un capitaine de la flotte qui se tue au service de l'État n'a pas d'argent. Et que pour la honte de Venise, c'est avec de l'argent qu'on fait marcher les juges de Venise. Avec de l'argent, Excellence, il vous accuse. Oui. J'ai entendu. Arrêtez cet homme. Il sera suivi pour témoignage, un jeu de témoin et un chef de tribunal. Moi qui ai défendu toute cette ragaille contre les Turcs. La peste sur vous. Le coquereau sur mon toit. Les janissaires sur vos femmes. Conduisez le malade chez lui avec précaution. Je souhaite que toutes ces émotions n'aient pas aggravé son état. Hein? L'audience est levée. Les larmes me viennent. Eh bien, messire Volpone, vous voilà tiré d'affaire brillamment. Je crois. Cela s'appelle un triomphe. Les canailles, les bandits. Quoi? Vous leur en voulez encore après ce qu'ils viennent de faire pour vous? C'est leur bassesse qui m'écœure. Une seule chose m'inquiète. Vos relations futures avec vos héritiers. Vous leur avez promis la moitié de votre vivant. Moi, je n'ai rien promis du tout. C'est ma peur qui a promis. Je ne suis au courant de rien. Soit. Mais vous verrez, vous les verrez arriver, lui et les deux autres. Oui. Une idée. Écoute bien, Mosca. Que dirais-tu de ceci? Je fais un testament en ta faveur. En ma faveur? Ah, ne t'échauffe pas de la même encre que les autres. Tu envoies les serviteurs crier partout que je viens de mourir. Les héritiers accourent. Puis, tu tires ton testament. Et nous assistons à la plus magnifique éjaculation de bave que l'on puisse rêver. C'est de la folie, vous sortez de la pire aventure, restez tranquille. En tout cas, moi, je ne m'en mêle plus. Désolé. Quoi? Tu me refuses? Tu oublies que je t'ai tiré au prix de 200 sequins de la prison pour dette? J'ai encore le reçu. Et si il m'y plaît, je t'y renvoie. Attention, Mosca, tu abuses de ma bienveillance. Regarde bien ce reçu. Qu'exigez-vous pour me le remettre? Que tu fasses ce que j'ai dit, au moins au début. Ensuite, tu seras libre. Assez d'hésitation. Voilà ton reçu. Courez chez Voltore, chez Messer Corbaccio et chez Corbino. Dites que le maître est au plus mal, allez vite.
Pourquoi n'as-tu pas dit que j'étais mort? Je voulais vous laisser le temps de réfléchir. Encore une fois, je vous avertis. Le jeu peut vous coûter cher. Qu'il me coûte ce qu'il voudra. J'aurais eu trop de plaisir. Et toi, ensuite, tu pourras t'en aller au diable. Au diable? Merci. Mais ça ne me changerait pas assez. J'entends venir quelqu'un, vite! Sept tapis disparants. Il est mort. Une table de portire. 2 buffets de marbre. Il est mort, mon cher, mon brave Mosca. Est-il mort, oui? Vous voyez, illustrissimo, j'achève l'inventaire. Donne le testament, tout de suite. Ah, mais lisez, illustrissimo, c'est dernière volonté. Pour éviter qu'elle ne soit attaquée, observons la légalité scrupuleusement. L'ouverture du testament doit avoir lieu en présence d'un juge du tribunal. Oh! Eh oui. Mosca! Il est mort? Ah ouais. C'est vrai? Oh, qu'est-ce que je vais faire? Mais tu es bien sûr qu'il est mort? Tout à fait mort. Je le crains. Je le crains. Tout à fait mort? Dis, peut-être qu'on peut encore le ranimer pour 5 minutes? Le temps d'amener un prêtre qui nous mariera? Peut-être qu'il lui reste encore un peu de chaleur? Il y a des fois où on croit avoir affaire à un cadavre et on se trompe. Je veux m'en rendre compte par moi-même. Fait d'homme, je m'y connais. Je me charge de voir si ça mort ou vivant. Très juste. Il y a des morts apparents. Il vaut mieux voir. La sécurité d'abord, 100% de sécurité. On peut se tromper. Hein. Il vaudrait mieux prendre une chandelle et lui brûler le dessous des pieds. Ce n'est pas le bon moyen. Le mieux, ce serait de lui donner un petit coup au cœur. S'il est mort, ça ne peut lui faire aucun mal. Et si c'était une mort apparente, eh bien, ce serait en somme lui rendre service. Alors, je vais essayer à tout hasard. Quoi cela? Ce sera un outrage à sa dépouille. Respecter un cadavre. Parfaitement. Ne jamais coucher un cadavre avant que n'arrive le représentant de la loi. Oh, bah oui, bon, ça... La loi d'abord, pour la naissance comme pour la mort. Le décès final ne ravale pas. Je souhaite que l'émotion imméritée qu'il a eue n'y soit pour rien. Sinon, la responsabilité de Léon serait encore plus grave. Vous m'avez fait appeler pour l'ouverture du testament. J'ai préféré qu'elle eût lieu par vos soins.